Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test officiel du MetaQuest 3. Petite parenthèse, ou plutôt grosse parenthèse, parce que j'ai acheté quand même ce casque 700 €. 700 €, c'est énorme comparé à la précédente génération de casques VR. Et autant vous dire que pour le prix, si je suis pas satisfait, ça va être directement retour vers l'envoyeur. Et croyez-moi, quand on achète un produit à 700 €, on va le bichonner le produit. Quand j'ai récupéré le MetaQuest 3 en magasin, parce qu'il m'est arrivé des péripéties dont je ferai une vidéo plus tard, j'ai directement pris le casque, je l'ai positionné directement en passager. J'ai pris soin de mettre la ceinture de sécurité. Oui, on sait jamais, 700 €, on blague pas avec ça. Et quand je suis rentré chez moi, avant de procéder à des gros tests dessus, j'ai pris soin de laisser reposer le casque dans mon lit. Je lui ai notamment mis une petite couette pour le préparer au test. Je lui ai dit vas-y repose-toi parce que tu vas en avoir besoin. On va d'abord procéder à l'unboxing. Ensuite, je vais tester le MetaQuest 3 pendant quelques jours ou pendant quelques temps, bref. Et ensuite, je me ferai une vidéo que vous allez voir où vous allez retrouver à la fois l'unboxing et le test du MetaQuest 3. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir ma chaîne. Donc déjà on peut voir que si je recule un petit peu, l'emballage comparé à l'emballage du MetaQuest 1 ou MetaQuest 2 est beaucoup plus petit. Donc maintenant je vous propose de passer à l'unboxing tout simplement. Donc comment on ouvre ce truc Attends, il y a un problème. Ah, autant pour moi. Alors, il y a une flèche ici. Voilà. Hop. Ah, par contre, j'ai un peu de mal. Je crois que j'aurais peut-être pas dû... Ah, c'est des deux côtés, ok. Ok. Donc, voilà. Donc, voici la boîte du MetaQuest 3. Donc bien évidemment, j'ai pris le modèle 512 Go, même si je joue aussi en PC VR parce que je compte installer plein d'applications et aussi des applications directement via les sources inconnues, via SideQuest. Donc voilà, on va rapprocher un peu pour que vous puissiez bien voir ça en détail. J'ouvre la boîte et voici ce qu'on voit. Donc on peut voir que le MetaQuest 3 semble... Enfin, c'est vrai, il est plus fin que le MetaQuest 2. On peut retrouver les manettes ici, donc voilà. Et si j'enlève le MetaQuest 3, voici à quoi ça ressemble. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc je vous laisse un peu regarder. Hop. Donc franchement, il fait quasiment le même poids que le MetaQuest 2. Je crois le même poids, peut-être un peu plus. Donc voilà, on a quand même la sortie USB-C ici. On a ici pour brancher les écouteurs. On retrouve les caméras de profondeur, enfin les capteurs de profondeur, et ou eux ils appellent ça plutôt les projecteurs de profondeur et les caméras de couleur maintenant. Donc voilà. Et on retrouve également les manettes qui sont juste ici. Donc voilà. Autant pour moi, j'avais oublié de vous présenter la charge du MetaQuest 3. La voici. Alors je l'enlève, voilà. Donc on a ça comme fil. Donc il est pas très long. Et on retrouve le chargeur ici. Donc qui va être d'une forme différente comme vous pouvez voir. Et pour terminer, on retrouve le petit manuel de Meta. Ainsi qu'un autre petit truc. Donc voilà, maintenant on passe au test, c'est parti. Alors, avant de commencer les tests, on va juste énumérer les caractéristiques du MetaQuest 3. Donc, on va commencer par le type de lentille. On n'est plus sur des lentilles Fresnel comme on l'était précédemment. Là, on va être sur des lentilles Pancake. Et l'avantage de ces lentilles Pancake, c'est que ça permet d'une part d'avoir un casque 40% plus fin, même si ça va faire à peu près le même poids que le MetaQuest 2. Et d'une autre part, ça permet d'avoir une image plus nette. Par exemple, si vous mettez votre casque MetaQuest 3 sur vous et que vous regardez sur les côtés, là vous allez voir l'image à peu près nette, alors que sur un MetaQuest 2 ou 1, si vous regardez l'image sur les côtés de la lentille, donc vous allez voir que l'image va être moins nette. Donc ça, c'est un avantage indéniable au niveau des lentilles Pancake. On va retrouver également un IPD qui va être réglable.
comme sur le MetaQuest 1 avec une molette, alors qu'on n'avait pas ça sur le MetaQuest 2. Côté pass-through, on va retrouver deux caméras RGB de 4 ou 5 mégapixels avec une résolution 10 fois supérieure à celle du MetaQuest 2 avec un capteur de profondeur. On va également retrouver pas un mais deux écrans LCD avec une résolution de 2064 x 2200 pixels par œil. Donc ça va être une augmentation en termes de résolution d'écran de 30% par rapport au MetaQuest 2. Ça franchement, ça se voit, même si j'ai vu beaucoup de gens dire dans la review du MetaQuest 3, oui, je vois pas une grande différence, nani, nanana. Ça se voit, faut juste pas être de mauvaise foi. Mais franchement, j'ai vu des reviews, c'est vraiment terrible. Mais bref, on continue les caractéristiques. Au niveau du taux de rafraîchissement, on reste sur du 120 Hz. On a un champ de vision de 110 degrés horizontal ainsi qu'un champ de vision de 96 degrés vertical. Donc le champ de vision horizontal est supérieur à celui du MetaQuest 2 et ça, quand vous mettez les casques, ça se ressent direct. On retrouve bien sûr le suivi des mouvements, le suivi des mains, etc. Au niveau des haut-parleurs, on va retrouver de nouveaux haut-parleurs plus efficaces que les haut-parleurs sur le MetaQuest 2. Également sur les ports du casque, on retrouve à nouveau de l'USB type C avec un autre port où on va pouvoir brancher soit des écouteurs ou un casque audio. Au niveau de la mémoire, c'est soit 128 Go ou bien 512 Go, c'est dommage. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que Meta nous prend vraiment pour des... je vais pas dire le mot, mais voilà. Et aussi, il y a de fortes chances, je dis bien de fortes chances que Meta retire le modèle de la vente 128 Go peut-être d'ici 6 mois ou 1 an, pour le remplacer par le modèle 256 Go, parce que 128 Go c'est pas assez pour avoir quelques bons gros jeux du MetaQuest 3. C'est pas sûr, mais vu que Meta a fait ça avec le MetaQuest 2 qui était à l'époque modèle 64 Go, ils l'ont remplacé par un modèle 128 Go. On retrouve également 8 Go de RAM sur le MetaQuest 3 et on retrouve un processeur qui s'appelle maintenant le Snapdragon XR2 deuxième génération. Donc c'est la nouvelle génération de processeurs Snapdragon XR2 qui permet d'avoir à peu près 2 fois plus de puissance que les précédents processeurs qui étaient sur le MetaQuest 1 et sur le MetaQuest 2. On retrouve de la Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Et pour le prix, on va être sur 549 € pour la version 128 Go, 699 €, et ça, croyez-moi, même quand je le dis, j'ai mal au cœur, pour la version 512 Go. Et aussi pour la version quand même 128 Go. Voilà tout ce qu'il faut savoir en termes de caractéristiques à peu près. On se retrouve enfin dans la partie test et pour commencer, je vais vous parler du multimédia, c'est-à-dire que vaut le MetaQuest 3 pour regarder des films ou des séries. Donc je tiens à spécifier que les tests ont été effectués via l'application Virtual Desktop qui a été au préalable mis à jour pour profiter pleinement des possibilités que offre le MetaQuest 3. Et franchement dedans, ça va, je suis assez surpris, on voit la différence de qualité entre un MetaQuest 2 et un MetaQuest 3. On a plus de détails, on peut voir les sous-titres avec plus de détails, la qualité est meilleure, on voit plus de détails, etc. Donc c'est assez joli de regarder des films et séries sur Virtual Desktop, mais moi je préfère regarder mes films et séries sur une bonne télé 4K, c'est sûr que ça sera toujours mieux. Mais franchement, Virtual Desktop, ça peut être très intéressant si on a une petite télé ou si on souhaite regarder des films et des séries sur un plus grand écran, comme un écran de cinéma. Et une chose aussi qui est intéressante, c'est que les haut-parleurs du MetaQuest 3 ont été améliorés comparé aux haut-parleurs du MetaQuest 2. Et ça, c'est très plaisant quand vous regardez soit des films, des séries, des dessins animés sur Virtual Desktop, parce que ça augmente l'immersion et franchement, c'est un kiff. Donc pour moi, la partie multimédia, c'est validé. Une autre chose intéressante sur le multimédia, c'est que le champ de vision du MetaQuest 3 a été amélioré et ça permet de moins avoir cet effet de loupe qu'on avait sur le MetaQuest 2 et donc avoir plus de confort pour regarder du contenu multimédia, des films et des séries. Et aussi on va parler de la réalité mixte avec le multimédia parce que avec l'application Virtual Desktop, vous avez la possibilité de prendre votre écran que vous streamez et le mettre dans l'endroit où vous vous situez. Dans mon cas, ça va être dans mon bureau. Et comme vous pouvez voir, je peux regarder des contenus multimédia, chercher des contenus à regarder, tout en étant dans le monde réel. Et ça, c'est très intéressant. Je peux même paramétrer l'écran, c'est-à-dire l'incurver, l'agrandir, le rétrécir, le bouger. Donc on peut faire un tas de choses pour vraiment mettre un bon écran dans notre monde réel
en fonction de nos goûts, de nos désirs, si on veut qu'il soit incurvé, plus grand ou plus petit, et profiter de notre contenu tout en étant dans le monde réel. Ça peut être intéressant si on souhaite regarder un truc en privé ou regarder un truc tout seul, tout en conversant avec les gens à côté ou tout en suivant ce que font les autres à côté. Ça a l'air peut-être au premier abord d'une fonctionnalité gadget, mais ça peut avoir du potentiel dans le futur. Côté réalité mixte sur le MetaQuest 3, je vous laisse en juger par vous-même parce que vous pouvez voir ça à l'écran. Là, c'est directement les caméras du MetaQuest 3. Ça manque un peu de détails, on arrive à lire quand même des petits détails, mais les tout petits détails, on va avoir vraiment du mal à les déchiffrer, ou parfois les tout petits, pas du tout. C'est pour ça que j'étais un peu sceptique au début sur la réalité mixte, parce que mes premières impressions quand j'ai essayé le casque, ça m'a un peu déçu. Je m'attendais à avoir plus de pixels, parce qu'on n'a que 4 ou 5 mégapixels, je pensais en avoir un peu plus. Mais après avoir fait plusieurs expériences de réalité mixte, voir un peu le potentiel du casque, je suis plutôt maintenant satisfait de la réalité mixte, même si c'est vrai que j'aurais aimé avoir des caméras avec plus de pixels. Une chose également où je me suis empressé d'essayer parce que Meta avait annoncé ça pour voir s'ils nous avaient menti ou pas, s'ils nous avaient pris pour des... je vais pas le dire, c'est vérifier si on pouvait vraiment lire les messages sur son téléphone. Donc je me suis amusé à écrire un message et voir si je pouvais le lire, et vous pouvez le voir par vous-même. Et effectivement, on peut faire ça avec un Quest 3. On peut non seulement faire du travail sur l'ordi tout en gardant notre casque, et bien sûr prendre son téléphone, regarder les notifications ou bien répondre aux notifications. Donc ça, c'est plutôt un bon point finalement. Avoir des caméras en couleur, c'est bien. Avoir une meilleure réalité mixte, c'est bien. Mais tout ça, ça vaut quoi avec un capteur de profondeur? Pour répondre à cette question qui est cruciale, j'ai tout simplement téléchargé la première application que Meta proposait une fois qu'on paramètre son casque et qu'on l'allume, qui s'appelle First Experience. Et quand même si les caméras sont faibles en termes de pixels, j'ai été assez bluffé de voir apparaître des choses de la réalité virtuelle dans ma chambre d'une part, de voir mon plafond être détruit, c'est quand même assez réaliste, je dois dire, de voir tout ça, et surtout de voir ces petits bestioles qui vont venir casser mon mur, et quand ils vont casser mon mur, ça va faire une sorte de passerelle entre leur monde et mon monde, en d'autres termes, une passerelle entre la réalité virtuelle et la réalité réelle, donc. Et vraiment, même flasher mon mur et voir la réalité virtuelle, on va dire, avec la réalité mixte, c'est vraiment incroyable. Et franchement, comme première expérience, c'est très intéressant, ça annonce du lourd, et je pense que plus tard, quand les développeurs vont décider de s'y mettre, pour la majorité, à faire des choses en réalité mixte, le MetaQuest 3 va vraiment devenir un casque incontournable. Il faut juste laisser le temps que les développeurs s'y mettent, et tout simplement que Meta fasse des mises à jour pour améliorer encore tout ça, et je pense que d'ici 4-5 mois, on aura vraiment quelque chose de solide en termes de réalité mixte. Côté tracking, côté suivi de mouvements, je trouve que le MetaQuest 3 suit mieux les mouvements que le MetaQuest 2, c'est logique parce que le processeur est 2 fois plus puissant, et forcément ça va jouer un rôle pour améliorer le suivi des mouvements. Côté hand tracking, donc suivi de mouvements des mains, j'étais quand même assez surpris. Je sais pas si c'est dû au nouveau processeur qui est 2 fois plus puissant ou bien à d'autres paramètres, mais le suivi des mains fonctionne beaucoup mieux que sur le MetaQuest 3. Et vous pouvez voir grâce à cette expérience que j'ai fait et que j'ai mis directement dans mon test, que maintenant le tracking des mains fonctionne vraiment très bien, c'est fluide, etc. On peut voir notamment des mouvements de main que je fais pour me déplacer, c'est-à-dire que je me déplace sans manette. Toute cette partie-là est faite juste avec le hand tracking. C'est encore une expérience qu'on nous propose pour apprendre à utiliser le hand tracking quand on active le casque pour la première fois et qu'on le paramètre et qu'on l'allume, etc. Et franchement, c'est bluffant en fait, parce que j'ai pas besoin des manettes, je peux me déplacer dans le monde sans manette avec mes mains, je peux tourner ma tête juste en faisant des mouvements des mains, c'est vraiment incroyable. Il y a même notamment une autre partie où là j'utilise uniquement mes mains pour construire un sorte de cerf-volant, etc. en faisant plein de petites manips que vous pouvez voir dans la vidéo, et je fais ça uniquement avec mes mains et ça fonctionne de manière fluide. Et c'est vrai que par contre cette expérience, ils recommandent de le faire avec les manettes et pas avec les mains, parce que pour eux l'expérience est pas top avec les mains. Moi je me suis dit je vais essayer de le faire avec les mains, et même avec les mains l'expérience se fait, même si c'est vrai que pour une personne qui est pas habituée à utiliser le hand tracking, il va avoir du mal à faire cette expérience, parce qu'en fait on touche quelque chose sans le sentir et ça crée un mal-être. Mais pour une personne qui est habituée à utiliser le hand tracking, l'expérience se fait assez bien. Mais franchement, c'est bluffant de voir que le hand tracking a progressé quand même sur le MetaQuest 3. C'est vraiment fluide, et j'ai pu monter les parties de mon cerf-volant juste avec mes mains sans utiliser mes manettes. Donc voilà, c'est quand même une belle évolution comparée au MetaQuest 2. Au niveau des tests gaming, une chose que j'ai particulièrement aimé, c'est la netteté qu'on a avec
les lentilles du casque, parce que là on est plus sur des lentilles Fresnel comme je l'ai dit précédemment, mais Pancake, ça fait que l'image est plus nette. De plus, on a une résolution supérieure à celle du MetaQuest 2. Ça fait que non seulement on peut voir les petits détails de manière plus nette, et on peut voir de manière nette plus loin qu'avec un MetaQuest 2. Et ça, c'est plutôt intéressant. Après, oui, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de jeux qui sont optimisés pour fonctionner avec le MetaQuest 3. Et de ce fait, forcément, c'est parfois difficile de voir la différence sur le MetaQuest 2 et le MetaQuest 3 en termes de qualité sur un jeu, à part si on regarde les détails de près pour voir si on les voit de manière plus nette, ou à part si on essaie de voir un peu plus loin pour voir si on voit les choses plus loin de manière plus nette. Mais globalement, on ne peut pas avoir une grosse différence pour l'instant parce que les jeux ne sont pas encore optimisés pour le MetaQuest 3, à part quelques-uns, mais même sans ça, on peut voir la différence juste en mettant le casque, en regardant les menus ou en étant dans le jeu, on voit que l'image est plus nette. Une autre chose qui est particulièrement bien, comme je l'ai dit dans la partie multimédia, c'est d'avoir un champ de vision plus grand. Et ça, c'est quand même agréable et ça apporte du confort dans vos sessions gaming VR parce que ça permet d'avoir moins cet effet de loupe et dans les jeux comme Population One, Onward, les jeux d'FPS, donc ça permet tout simplement d'avoir un avantage sur vos adversaires qui vont avoir un champ de vision plus restreint, donc vous allez voir plus d'informations que eux. Et aussi, ça vous permet de voir de très loin de manière nette comparé au MetaQuest 2. Au niveau des tests VR en jeu natif, donc les jeux autonomes qui fonctionnent sans PC, uniquement avec le MetaQuest 3, déjà une chose qu'on peut directement remarquer, c'est que les jeux sont plus nets, on voit mieux les petits détails et on voit mieux les détails de loin. Ça, c'est une bonne chose. Et comme je l'ai dit précédemment, on n'a pas beaucoup de jeux à l'heure actuelle où je sors cette vidéo parce que ça fait même pas 2 semaines que le MetaQuest 3 est sorti. On n'a pas beaucoup de jeux VR qui sont optimisés pour fonctionner avec la puissance que propose le MetaQuest 3. Et de ce fait là, forcément, si vous lancez un jeu qui n'est pas optimisé MetaQuest 3, vous n'allez pas avoir un gros gap graphique et vous dire « Oh, comment c'est beau !» Forcément, le jeu va être plus net, un peu plus joli parce qu'on a une meilleure résolution d'écran, mais c'est tout parce que pour l'instant, le jeu n'est pas optimisé MetaQuest 3. Mais au fur et à mesure des semaines, des mois qui vont venir, les développeurs vont se mettre au travail, ils vont rajouter par exemple au jeu plus de textures, plus de détails, et là, quand ça arrivera, on va vraiment voir une grosse différence entre un jeu MetaQuest 2 et un jeu MetaQuest 3. Mais pour l'instant, on ne peut pas, il faut laisser le temps aux développeurs de faire le travail, et je rappelle que le casque, ça fait même pas 2 semaines qu'il est sorti. Donc les personnes qui font des vidéos review du Quest 3 en disant oui, on voit pas une grosse différence alors que c'est tout à fait normal, c'est que les gens, ils ne prennent pas le temps de bien réfléchir, mais voilà. Par contre, une chose qui m'a particulièrement déçu, c'est la batterie. Par contre, la batterie là... Ah, ça fait mal, hein. Quand j'ai vu ça, j'avais envie de prendre mon casque, limite de le jeter par terre, parce que 700 balles, payer 700 balles pour ça. On va prendre un jeu que je jouais par exemple sur MetaQuest 2 que je possède toujours. Le jeu sur Quest 2, je vais en avoir peut-être pour 2 heures ou un peu plus de 2 heures, allez, on va dire 2h10, etc. Et le même jeu sur MetaQuest 3, je vais dépasser les 1h30, 40, 45, mais sans plus. Donc pour l'instant, on perd en autonomie sur le MetaQuest 3 comparé au MetaQuest 2, mais il est possible qu'avec les futures mises à jour et que les développeurs chez Meta apprennent à se servir de ce nouveau processeur, ils fassent une mise à jour pour optimiser la batterie. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, c'est pas encore fait. Mais je pense que ça va arriver prochainement. C'est à voir. On va dire que pour moi, c'est le seul défaut agaçant que j'ai remarqué dans les jeux natifs. Et aussi le fait qu'on n'a pas beaucoup de jeux qui prennent en charge la puissance du MetaQuest 3. Autant pour moi, j'avais oublié un autre petit défaut qui concerne les haut-parleurs. C'est vrai que le son du haut-parleur du MetaQuest 3 est mieux que les haut-parleurs du MetaQuest 2. Par exemple, sur le jeu Population One, j'entends bien les bruits de pas, sans écouteurs, sans casque audio. Néanmoins, le problème avec ça, c'est que si par exemple vous mettez le son à fond ou que vous mettez le son presque à fond, le problème c'est que là vous allez avoir une perte de la qualité de son. Non seulement ça va être fort si vous mettez à fond parce que vous allez avoir mal aux oreilles, et vous allez avoir une perte, comme j'ai dit, de qualité de son. Le son va être un peu strident, et ça c'est un petit point négatif que je dois signaler. Et pour terminer, dans la catégorie de tests de jeux VR natifs, on va parler des jeux VR natifs de sport. Pourquoi ? Parce qu'avec le MetaQuest 3, ça permet d'avoir vraiment un confort qui est pas négligeable, malgré un petit défaut dont je vais vous expliquer. Déjà, la chose qu'il faut prendre en considération, c'est que sur le MetaQuest 3, si on prend par exemple le jeu The Dream of the Fight, qui est un jeu de boxe que j'ai acheté sur MetaQuest 1, j'y ai joué sur le 2 puis sur le 3, on peut activer le pass-through, je crois, depuis... peut-être 1 an ou un peu plus ou un peu moins,
et ça permet de faire des combats de boxe dans votre environnement. Ça peut être dans votre chambre ou dehors, ou bien où vous vous situez. Et l'avantage de ça, c'est qu'on a tous connu un jeu de sport ou un jeu de combat où on est vraiment à fond dedans, où à un moment on a envie d'aller à fond, mais on se dit, imagine je me mets à fond dedans, mais sans faire exprès, je mets un coup de poing sur le mur, sur la télé, ou bien ma femme, ou mes enfants, ou mes amis, etc. parce que je les vois pas. Là, le fait de pouvoir faire ça en réalité mixte avec des caméras suffisamment bonnes en qualité pour voir à peu près bien en couleur notre environnement réel, ça permet de faire des combats de boxe en réalité virtuelle sans contrainte. Donc ça, c'est vraiment un plus, et quand j'ai testé ça, j'ai été agréablement surpris. Une autre chose qui va être particulièrement intéressante, ça va être les jeux de sport qui prennent en charge la réalité mixte. Comme vous pouvez voir, j'avais un petit jeu de foot qui permet de travailler les têtes par exemple, et là je peux faire des têtes sans me soucier si je veux toucher le mur, etc. parce que j'ai partagé un peu le monde réel avec le monde virtuel. J'ai mis le mur de devant avec la réalité virtuelle pour voir les buts, etc. Et les murs sur les côtés, j'ai choisi un des murs sur les côtés pour le mettre aussi en réalité virtuelle. Et ça, en fait, pour le paramétrer dans le jeu, avant c'était plus compliqué parce qu'il n'y avait pas de capteur de profondeur sur le MetaQuest 2. Il fallait le faire manuellement, je devais tracer les murs et c'était chiant. Et là, grâce au capteur de profondeur du MetaQuest 2, j'ai plus besoin de faire ça dans ce jeu de sport. J'ai juste besoin de bouger, de regarder les murs, les plafonds, pour que le capteur de profondeur prenne en charge tous les murs, plafonds de ma pièce. Et c'est beaucoup plus rapide. Donc franchement, les jeux de sport qui prennent en charge la réalité mixte sur le MetaQuest 3, c'est pas mal. Et le défaut en fait, c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de jeux de sport qui prennent en charge la réalité mixte. Mais au fur et à mesure, ça va venir, de plus en plus de jeux de sport vont prendre ça en charge et ça va améliorer notre expérience. Et pour finir, un MetaQuest 3, ça vaut quoi en PC VR? Donc, j'ai testé Half-Life Ali, d'autres jeux PC VR, j'ai testé des jeux de simulation, GTA 5, et franchement, globalement, ce que j'ai retenu, c'est que comme pour les jeux en natif, les petits détails apparaissent de manière plus nette. Que ce soit les petits détails ou bien les détails de loin. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que dans un jeu comme Half-Life Ali, qui est réputé pour avoir beaucoup de détails, c'est comme si on redécouvrait le jeu de voir le jeu plus beau graphiquement. Une autre chose qui est très intéressante, tout comme dans le jeu Half-Life Ali, si on prend un jeu de simulation type Flight Simulator ou bien le jeu de voiture, c'est à peu près pareil, le fait d'avoir un champ de vision plus grand, ça permet d'être plus immergé dans le jeu. Et une chose aussi qui est plutôt intéressante dans le jeu Flight Simulator, c'est que là j'arrive mieux à lire les mots sur le bouton du tableau de bord. Donc les mots qui indiquent comment le bouton s'appelle, alors que sur le MetaQuest 2 c'était pas aussi net. Et ça, c'est vraiment un gain appréciable. Après, bien sûr, le MetaQuest 3 n'est pas un casque VR fait pour la simulation, mais franchement, le gain d'avoir un processeur 2 fois plus puissant et d'avoir une résolution supérieure, c'est appréciable même dans les jeux de simulation, on voit la différence. Et dans les jeux de voiture, ça va vous permettre d'avoir un meilleur champ de vision. Maintenant, on va parler du défaut, parce que oui, même en PC VR, on retrouve un défaut assez majeur. J'ai testé Virtua Desktop en sans fil, et j'ai testé Oculus Link pour jouer à des jeux PC VR avec un câble. Là, j'arrive pas à comprendre pourquoi Virtua Desktop offre une image de meilleure qualité que un casque VR branché avec un câble. Ça, je comprends pas. Après, je sais que Virtua Desktop a été optimisé pour MetaQuest 3, mais à l'heure actuelle où je fais la vidéo, mais ça va arriver plus tard, je pense que Meta n'a pas optimisé son logiciel Oculus Link pour qu'il puisse fonctionner pleinement avec le MetaQuest 3. Et forcément, à cause de ça, Virtua Desktop, si vous avez un bon routeur ou une bonne Wi-Fi, ça va afficher de meilleures images pour l'instant que Oculus Link. Donc ça, je pense que ça va être corrigé avec des mises à jour, mais je trouve ça bizarre que pour la sortie d'un casque, Meta n'a pas fait cette mise à jour plus tôt. Ça vraiment, je trouve que c'est grave. Mais ça reste un défaut que je tiens à signaler. Au niveau des contrôleurs, donc les Oculus Touch du MetaQuest 3, on va avoir des contrôleurs plus fins et sans anneaux. J'avais peur que le tracking soit pas terrible parce qu'on n'avait plus le système de tracking avec les anneaux, mais finalement ça fonctionne plutôt bien avec la nouvelle méthode de suivre les mouvements, ça n'a rien à dire. Néanmoins, on a un problème sur les contrôleurs du MetaQuest 3, notamment les analogues qui sont vraiment bas de gamme. Écoutez le bruit que ça fait dans la vidéo quand je les tourne, ça peut poser un problème vu que les analogues font bas de gamme. Peut-être que beaucoup de personnes vont renvoyer leur contrôleur pour dire que l'analogue est cassé. Et ça, c'est vraiment dommage que Meta n'a pas fait un effort là-dessus. Je peux comprendre que Meta veut réduire le coût de ses composants pour vendre leur casque le moins cher possible, mais négliger les analogues, ça peut leur coûter très cher au final. Au niveau aussi de la protection faciale, c'est vraiment bas de gamme sur le MetaQuest 3, beaucoup plus bas de gamme je trouve que sur le MetaQuest 2, et ça je pense qu'il va falloir le changer. Parce que regardez quand je bouge, vous voyez comment c'est? Donc ça aussi je trouve que c'est un point négatif, je peux comprendre que Meta veut réduire les coûts de ses composants
pour vendre les casques VR moins chers, mais là je trouve que c'est un peu abusé tout ça. Les sources inconnues fonctionnent bien sur le MetaQuest 3. Si vous avez déjà activé le mode développeur sur le MetaQuest 2, il suffit simplement d'aller dans l'application sur votre téléphone Meta, activer le mode développeur directement dessus quand vous avez connecté votre téléphone en Bluetooth avec le casque, et ensuite vous pouvez activer le mode développeur et télécharger des jeux, et les sources inconnues s'affichent dans votre casque comme sur le MetaQuest 2. C'est pas mal, ça permet de très facilement installer des jeux de SideQuest ou de d'autres plateformes ou de d'autres sites directement sur votre casque MetaQuest en source inconnue. Mon avis sur le MetaQuest 3, même si je ne regrette pas mon achat, il est quand même assez mitigé. Dans le sens où la plupart de mes problèmes, de mes craintes vont être corrigés avec les mises à jour que Meta va faire sur son casque, mais d'autres problèmes comme par exemple les analogues du MetaQuest 3, ils sont vraiment bas de gamme et je ne sais pas si au bout de 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je vais avoir des problèmes au niveau des analogues. Ça, seul le temps nous le dira. Mis à part ces petits désagréments, j'ai pas rencontré d'autres problèmes, ou mis à part la protection faciale qui fait vraiment bas de gamme, que même mis sur le casque, elle bouge. Sinon, j'ai rien à dire, je suis conquis de mon achat. Les seuls points noirs, c'est ça. Les autres problèmes que j'ai, qui fait que je suis mitigé, ça sera corrigé avec des mises à jour. Maintenant, on arrive à la fin de ce test et on peut répondre à cette question. Faut-il acheter le MetaQuest 3 ou pas ? Ça va bien sûr dépendre de votre utilisation. Si vous êtes un joueur qui joue que à des jeux en natif, ou bien que à des jeux en PC VR, ou un mix des deux comme moi. Pour les joueurs qui veulent acheter le MetaQuest 3 uniquement pour jouer à des jeux en natif, si vous avez le budget, foncez, c'est intéressant, ça vaut clairement le coup parce que la différence se voit direct, mais pour les personnes qui n'ont pas forcément un gros budget et qui ont envie de l'acheter un peu moins cher, je vous conseille d'attendre parce que on n'a pas trop d'applications qui sont optimisées pour bien fonctionner avec la puissance du MetaQuest 3. On n'a pas beaucoup d'applications pour la réalité mixte parce que pas beaucoup de développeurs ont sorti des applications ou des jeux en réalité mixte. Mais ça, c'est le même problème. Au fur et à mesure des journées et des mois, ça va se démocratiser et de plus en plus de développeurs vont travailler dessus, sortir des applications, que ça soit sur SideQuest avec les sources inconnues ou bien directement sur le store d'Oculus. Et pour les joueurs PC, ça peut être intéressant de l'acheter maintenant parce que Virtual Desktop est optimisé pour fonctionner pleinement avec la puissance du MetaQuest 3, notamment son processeur. Et ça permet d'avoir une qualité qui est pas mal. Couplé à un routeur, l'image, elle est magnifique. Néanmoins, on va retrouver un problème majeur. Après, je sais pas si c'est mon cas, mais je pense que c'est à peu près tout le monde. Oculus Link n'est pas suffisamment optimisé, je pense, ou n'est pas optimisé du tout pour fonctionner pleinement avec la puissance du MetaQuest 3. Donc si vous êtes un joueur PC VR qui joue que par câble, mieux vaut attendre que Meta met à jour son logiciel Oculus, met à jour Oculus Link pour avoir de meilleures performances dessus et profiter pleinement du MetaQuest 3 en link avec un câble. Également, si vous achetez le MetaQuest 3 et que vous faites de longues sessions de jeux VR, prévoir de changer la sangle, même si la sangle est plus confortable que la sangle sur le MetaQuest 2, mais on a toujours cette compression du visage, et avoir une compression du visage pendant de longues heures, c'est pas forcément très agréable. Donc prévoir de changer la sangle et également de changer de protection faciale. Et ça, on peut vite atteindre les 100 € pour changer tout ça, voire même plus de 100 €. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération pour améliorer son expérience VR en termes de confort. Donc le prix de ça plus le prix du casque si ça vous intéresse. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!